De nos jours, nous rêvons tous de nous réveiller le matin, de faire une pratique spirituelle simple et, à la tombée de la nuit, de voir notre vie transformée comme par magie. Nous demandons à Dieu la nuit et, à l'aube, nos désirs sont déjà exaucés. Si vous aussi recherchez ce changement rapide et profond, j'ai quelque chose d'extraordinaire à partager, un nom divin d'Allah qui répond à tous les besoins urgents. Que ce soit pour attirer la prospérité, soulager les souffrances, guérir les maladies, se débarrasser des dettes, réussir en affaires ou mener une vie épanouie, ce nom sacré est si puissant qu'en le récitant seulement 71 fois, les résultats apparaissent immédiatement. Quiconque en a fait l'expérience a été témoin d'une aide miraculeuse venant de là où il s'y attendait le moins. Tous ceux que je connais qui ont partagé cette pratique ont été impressionnés par son efficacité. Beaucoup ont demandé, pourquoi ne l'ai-je pas découvert plus tôt? Nous vivons à une époque de pointe, où nous voulons tous des réponses rapides, des solutions instantanées. Mais rappelez-vous, le véritable succès ne vient que d'Allah. Rien ne se produit sans sa volonté, pas même une feuille ne bouge sans sa permission. Si nous savons cela, pourquoi insistons-nous pour frapper aux portes et demander de l'aide aux autres? Alors qu'Allah détient toutes les réponses, pourquoi ne nous tournons-nous pas directement vers lui? Pourquoi ne nous humilions-nous pas devant lui, ne tendons-nous pas les mains et ne demandons-nous pas seulement à lui, le très miséricordieux, le très généreux? La pratique spirituelle que j'enseignerai apporte des bénédictions si immédiates que vous n'aurez pas besoin d'attendre des jours ou des mois. Avant même de vous lever de votre tapis de prière, vous sentirez la miséricorde divine descendre sur vous. Quand Allah décide de bénir, il le fait d'une manière inimaginable, ouvrant les portes de l'abondance qui profiteront même aux générations futures. Si vous recherchez une aide invisible pour répondre à vos besoins, que ce soit pour la prospérité, le mariage, un avenir radieux pour vos enfants ou un travail, récitez sincèrement cette pratique. Inch'Allah, Allah ne vous décevra jamais. Parfois, nous faisons des erreurs dans la façon dont nous demandons ou faisons preuve de négligence, mais les trésors d'Allah sont inépuisables. Il dit que lorsqu'un serviteur l'invoque, il a honte de le laisser partir les mains vides. Celui qui contrôle le lever et le coucher du soleil, qui transforme la nuit en jour, est celui-là même qui est embarrassé lorsque son serviteur l'appelle avec foi. Alors purifiez votre cœur et demandez seulement à Allah. Jamais à quelqu'un d'autre. Il est Ar-Rahman, le très miséricordieux, qui ne laisse jamais ses serviteurs dépendants des autres. Pour ceux qui vivent dans des maisons louées, qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table, qui sont confrontés à la pauvreté et aux difficultés quotidiennes, mettez tout de côté pendant un moment et pratiquez cette pratique. Si vous pensez que votre situation ne s'améliorera jamais, que vous n'aurez jamais de maison à vous, invoquez Allah par ce nom. Inch'Allah, vous serez témoin de miracles de vos propres yeux. Les pauvres deviendront riches, les chômeurs trouveront des moyens de subsistance et ceux qui sont endettés verront leurs dettes disparaître, même si elles s'élèvent à des millions. Récitez ce nom 71 fois avec une conviction absolue. Ne vous inquiétez pas de la manière dont Allah vous aidera. Il connaît ses voies. Parfois, même un ennemi peut devenir le moyen de votre victoire. Lorsqu'Allah décide de bénir quelqu'un, il utilise les sources les plus inattendues. Pour ceux dont les projets n'aboutissent jamais, dont les efforts échouent toujours, cette pratique est essentielle. Allah ouvrira les portes invisibles du succès et vous deviendrez l'un de ses bien-aimés. Et pour les sœurs qui souffrent de ne pas avoir d'enfants, cette pratique est spécialement pour vous. Allah a tout le pouvoir d'accorder une progéniture bénie. Pour les chômeurs, pour ceux dont les entreprises se sont effondrées, récitez cette pratique. Inch'Allah, vos moyens de subsistance se multiplieront et les bénédictions inonderont votre vie. Les miracles de cette pratique sont innombrables. Chaque fois que je le partage, les gens restent sans voix devant sa puissance. Si je commençais à décrire tous ses effets, cela prendrait des heures. Par conséquent, je vais résumer, si vous voulez vous libérer de la dépendance envers les autres, échapper à l'humiliation et aux difficultés, rechercher l'aide invisible d'Allah et être enveloppé par sa miséricorde et ses bénédictions, récitez cette pratique avec foi. Il répond à tous les besoins urgents, est simple mais extraordinairement puissant. Les saints disent que lorsqu'une personne récite cette pratique avec foi et humilité, Allah transforme son destin avant même qu'elle ne se lève du tapis de prière. Si vous aspirez à un nouveau départ, à une vie sans pauvreté, sans maladie et sans soucis, récitez ce nom sacré 71 fois. Inch'Allah, le succès deviendra votre destin. Ne perdez plus de temps. Passons directement à la pratique puissante d'aujourd'hui. Mais d'abord, si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Aimez et partagez ce contenu, car j'apporterai quotidiennement des pratiques spirituelles bénies comme celle-ci. Maintenant, passons aux choses sérieuses.
Il vous suffit de réciter un beau nom d'Allah après la prière du Fajr. Vous pouvez également le faire après Zuhr, Asr, Maghrib ou Isha, ou à toute heure du jour ou de la nuit. Chaque fois que vous faites face à un moment difficile, qu'il s'agisse de pauvreté, de maladie, d'angoisse ou de désespoir, avant de vous prosterner devant quelqu'un ou de demander de l'aide, récitez cette pratique une fois. Cela ne prendra que 2 à 5 minutes. Et si, par la miséricorde d'Allah, votre problème est résolu, vos besoins satisfaits et que vous êtes épargné de la dépendance envers les autres, que demander de plus? Voici comment réaliser cette pratique. Asseyez-vous sur votre tapis de prière, face à la Qibla, avec toute votre attention. Beaucoup sautent ou accélèrent les vidéos, mais ici chaque détail est important. Si vous manquez une seule instruction, vous risquez de ne pas bénéficier de tous les avantages. Alors écoutez et exécutez avec une concentration absolue. Inch'Allah, vous confirmerez plus tard que oui, il s'agissait d'une pratique spirituelle enseignée devant Allah. Maintenant, assis sur le tapis, face à la Qibla, commencez à réciter le Duroud Sharif à propos du prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Vous pouvez dire « Sallallahu alayhi wa salam » ou « Sallallahu alayhi wa salam », mais l'idéal est de réciter le Duroud Ibrahim complet, comme on le fait dans les prières « Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad » Kama saleta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, Inaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, Kama barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, Inaka Hamidun Majid. Quiconque souhaite participer aux bénédictions de la récitation collective du Duroud peut le lire 10 fois et écrire « Terminé » dans les commentaires. Des milliers de personnes se rassemblent et nous ne savons jamais quelle piété et quelle bénédiction deviendront le moyen pour Allah d'exaucer toutes nos justes demandes. Puis récitez Duroud Sharif 3 fois avec une intention sincère. Maintenant, faites votre niya, votre intention, car chacun a un besoin différent. Quelqu'un est au chômage, quelqu'un d'autre ne peut pas avoir d'enfant, quelqu'un est lourdement endetté, malade ou en difficulté. Quelle que soit votre situation, concentrez-vous dessus lorsque vous récitez. Quel que soit votre problème, exprimez votre intention dans vos propres mots. Ya Allah, c'est mon besoin, c'est mon désir, c'est mon objectif, accorde-moi le succès. Après avoir défini votre intention, récitez une fois « Aoudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim ». Ces paroles saintes éloignent de toute influence maléfique et satanique, car tout acte initié au nom d'Allah apporte bénédiction, paix et succès. Présentez ensuite votre besoin à Allah en silence, du fond de votre cœur, mais laissez d'abord votre langue exprimer sa gratitude. Combien de fois l'adversité survient-elle précisément à cause de notre ingratitude? Oublier les bénédictions d'Allah entraîne la destruction. Alors, avant de demander, regardez autour de vous et dites « Alhamdulillah ya Rabbi ». Réalisez combien d'innombrables bénédictions Allah vous a déjà accordées ou des bénédictions dont beaucoup ne peuvent que rêver d'avoir. Si vous souhaitez que votre pratique spirituelle apporte des résultats immédiats, commencez par dire Alhamdulillah ya Rabbi. C'est la clé de la supplication parfaite, la manière correcte de demander à Allah. Beaucoup se contentent de réciter des mots au début et à la fin, mais personne n'enseigne comment réellement invoquer. Si vous suivez cet enseignement jusqu'au bout, Inch'Allah, vous comprendrez pourquoi cette pratique a un pouvoir extraordinaire. Parce qu'il apporte un soulagement instantané aux besoins urgents et répond à tous les désirs sincères. Commencez ensuite par réciter 3 fois Alhamdulillah ya Rabbi, en comptant sur vos doigts ou tasbih. Puis répétez Alhamdulillah ya Rabbi 11 fois. Ce faisant, vous exprimez votre gratitude envers Allah, et il aime ceux qui sont reconnaissants. Lorsqu'un serviteur remercie du fond du cœur, Allah le rapproche de lui. Et quand quelqu'un devient aimé d'Allah, il protège sa richesse, sa santé, son honneur et sa dignité. Maintenant que vous avez exprimé votre gratitude et que vous vous êtes rapproché d'Allah, il est temps de lui demander ses dons infinis. Pour présenter sincèrement vos demandes, invoquez le nom béni d'Allah, Ya Wahhab. Ya Wahhab signifie au celui qui donne abondamment, au celui qui ouvre toutes les portes. Lorsqu'un serviteur invoque Allah avec ce nom, il ouvre les trésors de sa miséricorde. Il est rapporté qu'au moment où Ya Wahhab est récité, Allah ouvre 300 portes de subsistance non pas une ou deux, mais 300. Et quand Allah ouvre 300 portes de moyens de subsistance à quelqu'un, même si cette personne distribue l'aumône à 2 mains, sa richesse ne diminue jamais. Même si vous donnez sans cesse, votre soutien ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, récitez Ya Wahhab avec foi, concentration et pleine attention. Ce nom répond à vos besoins urgents, rend possible l'impossible et ne laisse jamais un croyant dépendant de qui que ce soit. Chaque doua fait après avoir récité Ya Wahhab est accepté. Si vous souhaitez être témoin des miracles d'Allah, de ses merveilles,
et être baigné dans sa miséricorde et ses bénédictions, alors pratiquez l'invocation spéciale de Yahweh. Vous devez réciter Yahweh 71 fois. Pendant ces récitations, ne parlez à personne et ne permettez à personne de vous parler. Maintenez un silence absolu et une concentration totale. Si vous êtes distrait ou si vous parlez, la pratique perd son effet. Récitez Yahweh 71 fois avec une foi inébranlable et voyez comment votre vie se transforme. Des millions de dettes disparaissent, les maladies sont guéries, les entreprises prospèrent à nouveau et ceux qui étaient au chômage trouvent des opportunités et une aide divine venant de l'invisible. Mais attention, si vous récitez Yahweh de manière négligente, distraite ou en parlant, vous n'obtiendrez aucun résultat. Par conséquent, récitez en toute concentration Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pendant la récitation, regardez de temps en temps vos épaules droite et gauche. N'oubliez pas, 2 anges sont toujours présents. Un à votre droite, enregistrant vos bonnes actions, et un à votre gauche, enregistrant vos erreurs. Lorsque ces anges présentent leur dossier à Allah, ils disent « Ô Seigneur, aujourd'hui ton serviteur t'a invoqué sous le nom de Yahweh et a demandé ce dont il avait besoin. » Alors Allah répond « Parce que mon serviteur a demandé avec une foi ferme, accorde-lui ce qu'il a demandé. » À ce moment-là, le destin se réécrit, les portes s'ouvrent, les blocages sont levés et les chaînes de difficultés sont brisées ou des choses que vous n'avez jamais pu réaliser de toute votre vie. Maintenant, récitez simplement Yahweh 71 fois avec humilité et conviction, comme un mendiant devant le trône du Tout-Puissant. Lorsque vous faites cela, votre doigt sera accepté et vous verrez les miracles d'Allah de vos propres yeux. Après avoir récité Yahweh, la troisième et dernière étape de cette pratique spirituelle complète consiste à réciter une courte sourate du Coran, connue sous le nom de sourate Al-Kawthar, la sourate de l'abondance et de la prospérité. Avec lui, vous scellez la séquence d'entraînement parfaite. Premièrement, il a remercié Allah avec Alhamdulillah Ya Rabbi, lui faisant plaisir, car il aime les reconnaissants. Ensuite, il l'a invoqué avec Yahweh, lui présentant ses besoins. Et maintenant, en récitant la sourate Al-Kawthar, vous terminez votre pratique par la bénédiction et la protection divine. Les avantages de la récitation de la sourate Al-Kawthar sont immenses. S'il y a des obstacles dans votre mariage, votre entreprise, ou si vous souffrez de magie, du mauvais œil ou des djinns, cette sourate détruit complètement ses effets. Récitez-le simplement 3 fois, en comptant sur vos doigts ou en tasbih. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inna atayna kal-Kawthar. Fazali li-Rabbika wanar. Inna shaniaka huwa l'abtar. Récitez-le 3 fois et votre pratique spirituelle sera complète. Inch'Allah, après cela, vous ne serez plus jamais confronté à la pauvreté ou aux difficultés. La miséricorde et les bénédictions d'Allah tomberont sur vous comme une pluie de lumière. Si vous avez encore des doutes, essayez cette pratique une fois. Juste une fois, et vous verrez de vos propres yeux comment le succès et la prospérité commenceront à vous suivre. Lorsque vous avez terminé la pratique, allez dans les commentaires et écrivez Alhamdulillah, car les sages disent que seul ceux qu'Allah a choisis pour sa miséricorde particulière sont capables d'accomplir cette pratique. Si Allah vous a donné l'opportunité de le faire, remerciez-le en disant Alhamdulillah. Enfin, récitez à nouveau le Durud Sharif, dans la même quantité qu'au début, pour terminer. Votre pratique spirituelle est maintenant terminée. Cette méthode est autorisée et accessible à tous. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec 3 personnes. Ce partage deviendra votre charité permanente. Puisse Allah nous accorder le succès, alléger nos difficultés et nous bénir avec une subsistance et un bonheur abondant. Amin. Allah Hafiz.